Me revoilà avec un nouveau podcast tricot, ça fait longtemps. L'année passée et cette année, j'ai pas eu beaucoup le temps de tricoter. J'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. J'ai 4 projets tricot terminés, un en cours. J'ai plusieurs en cours, mais un seul dont je vous ai pas encore parlé. Tous les autres, ils sont encore tous en stand-by dans l'armoire. Et j'ai aussi quelques acquisitions à vous montrer, des achats que j'ai faits en brocante. Je vais vous présenter les projets terminés dans l'ordre. Le premier projet que j'ai tricoté depuis le précédent podcast, c'est celui-ci. Et c'est le plus gros d'ailleurs. C'est un pull à longue manche. C'est la deuxième version du Aeon Sweater de November Knits. Pour ceux qui ont déjà vu des podcasts tricot précédents, vont peut-être se souvenir que j'ai déjà fait ce modèle-ci, mais en gris pour moi. Celui-ci, c'est un cadeau que j'ai offert à maman. C'était censé être pour son anniversaire. Évidemment, elle n'a pas reçu le jour de son anniversaire. J'ai été un peu optimiste que j'ai acheté les écheveaux au Festival du Fil de Bruxelles il y a 2 ans déjà, l'édition de 2025, pas 2026. J'avais acheté 7 écheveaux et finalement j'en ai utilisé que 5, donc il m'en reste encore 2. Je voulais être sûre d'avoir assez d'écheveaux pour tricoter l'entièreté du pull. Ici j'ai vraiment terminé le 5e écheveau et je voulais pas commencer un 6e. Maman l'a essayé et trouvait que c'était suffisamment long. Normalement les côtes du bas ici sont beaucoup plus longues. Il y a une fente sur le côté que je trouve très jolie. Hop. À mon avis, il y a 10-15 cm, alors que sur le patron, c'est beaucoup plus long. Après, moi, j'avais fait sur ma version que je porte toujours également plus court, parce que je le trouvais trop long. Quand je me suis arrêtée à la longueur que j'aimais bien pour moi, pour pouvoir le porter, et que j'ai un torse assez petit, il n'y a pas besoin que mes pulls soient trop longs. Maman voulait avoir exactement la même longueur, donc je me suis basée sur le pull que j'avais tricoté pour moi, pour définir la longueur ici. Du bout du manche, il y a aussi des côtes, et j'ai fait exactement la même longueur que les côtes du bas, ou à peu près. Et alors, ce que j'aime bien, c'est la séparation entre le manche et le corps. C'est vrai, ça donne vraiment bien. On le voit bien ici. Et le col double. Donc, j'ai utilisé 5 écheveaux et c'est du 100% mérino. J'ai acheté, c'est de la laine de la marque Bouclette. La marque Bouclette, c'est un élevage de chèvres angora dans le Brabant wallon à Rebec. Et ils étaient présents lors du festival. Et sont des prix encore assez intéressants. J'avais payé pas trop cher. Cette laine, elle est assez agréable à porter. J'ai déjà essayé le pull, j'ai pas porté réellement. Mais maman me disait que c'était vraiment agréable à porter. Elle l'a déjà porté plein de fois. Pour ma version à moi, j'avais fait la taille XS. Et ici, comme je sais que je tricote serré, j'ai pris la taille S. Ça tombait vraiment bien. Pour le reste, j'ai fait exactement la même chose que le précédent. Même grosseur d'aiguille, etc. Donc, pas grand chose à dire. Alors, le deuxième projet tricot terminé que je me suis tricoté pour moi, c'est celui-ci. C'est le gilet numéro 1 de My Favorite Thing Knitwear. C'est la première fois que je tricote un de leurs patrons. J'ai fait la taille S. Comme j'ai pas beaucoup tricoté, ça m'a mis quand même plusieurs mois à le terminer. Mais je suis très contente. Je l'ai déjà porté plein de fois. Il y a un peu des speckles. Il y a un peu de toutes les couleurs. C'est rose poudré, mais il y a un peu du bleu, du jaune, du blanc, du rose foncé. Ça fait un peu plus original que juste une couleur complètement unie sans speckle. La laine, je l'ai achetée chez C'est du Joli. Maintenant qu'il y a un deuxième magasin, ils ont énormément de laine. Cette laine-ci, c'est du super tweed de Fonty. Les aiguilles recommandées, c'est 5 mm. La composition, c'est 95% de laine, 5% de mohair. Mais ça gratte pas du tout, donc on sent pas du tout le mohair. C'est lavable en machine. Comme c'est 50 grammes pour 105 mètres, moi j'ai pris 5 pelotes, mais j'en ai utilisé que 4. Donc finalement, j'avais besoin que de 420 mètres pour faire ce gilet. Donc il me reste encore une pelote, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'aimerais bien peut-être faire une petite trousse. Dans le patron, il était recommandé du mérino de Knitting for Olive, 500 grammes pour 125 mètres. Il recommandait 4 pelotes, donc 200 grammes, ce qui veut dire 500 mètres. Et c'est pour ça que j'ai pris 5 pelotes au lieu de 4. Mais finalement, j'ai utilisé moins de métrage, puisque comme j'ai dit, j'ai un torse un peu plus court, je pense, que la moyenne. Ce qui fait que mes pulls sont toujours plus courts que ce qui est recommandé dans le patron. Pour ce qui est des aiguilles, j'ai utilisé les aiguilles qui sont recommandées dans le patron, 3 à 4,5 et j'ai utilisé du 4 mm. J'ai fait l'échantillon avant.
C'est le deuxième patron sans manches que je tricote. Le premier patron que j'avais testé, c'est vraiment un des premiers projets tricot que j'avais fait. C'est le patron de Holiday Ziplover de Petite Knit. C'est bien pour débuter, ça va super vite. En quelques jours, c'est fini. C'est tricoté en aiguille 7 mm, je pense, donc ça va assez vite. Ici, moi, je préfère finalement des mailles plus petites. Je trouve ça un peu plus chic. Et j'avais aussi utilisé la version que j'avais faite en Holiday Ziplover pour moi. J'avais pas utilisé la bonne laine, ou en tout cas, elle boulochait énormément. Donc finalement, je ne porte plus énormément ce gilet-là, ce qui est dommage, vu que c'était du noir et je le portais énormément. Et j'aime bien porter des gilets tout au-dessus des robes ou des t-shirts. Vraiment, j'en porte beaucoup à l'entre-saison. Donc raison pour laquelle je suis contente d'avoir celui-ci. Raison pour laquelle aussi j'ai l'encours que je vais vous présenter. Ce n'est rien d'autre que exactement le même. La veste numéro 1 de November Knit, mais en noir. Exactement la même laine, c'est-à-dire 28 de chez Fonty. Acheté aussi chez C'est du Joli. On va voir est-ce qu'on voit la couleur. Il y a des speckles bordeaux, bleu, brun. Ça permet d'avoir du noir avec quelques touches de couleur tout de même. Il y a plus noté sur mes aiguilles, je les ai trop utilisées. Je sais pas savoir comme ça quelle taille c'est. Et j'ai pas de quoi mesurer la taille des aiguilles ici avec. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté, mais à mon avis, c'est exactement les mêmes aiguilles. J'en ai 4 mm. Et la dernière chose, pour ce gilet-ci, j'ai acheté cette petite étiquette pour aller avec. En achetant les pelotes chez C'est du Joli, j'ai trouvé des petites étiquettes. Et j'ai trouvé celle-ci. Je la trouvais sympa et c'était aussi rose, ça allait avec le pull, donc je me suis dit pourquoi pas. Je mets pas toujours des étiquettes sur mes vêtements, ça rajoute un petit côté sympa, je trouve. J'ai encore jamais bloqué le gilet parce que j'étais trop impatiente de le mettre et finalement je vais attendre de l'avoir porté quelques fois pour le laver en machine et le bloquer à ce moment-là parce que je trouve pas ça très grave de pas l'avoir bloqué avant de le porter. J'étais trop impatiente de le mettre. Les seuls 2 derniers projets à vous montrer sont pas des projets de saison, ou la saison qui arrive. C'est celui-ci. Cette petite écharpe, elle ressemble à la Sophiscar, mais c'est pas une Sophiscar. C'est un patron gratuit de An Italian Knitter. La designer s'appelle Francesca, c'est une italienne. Et elle fait des podcasts tricot sur YouTube. Et une fois par saison, elle sort un patron gratuit de petites écharpes. Et je trouvais celle-ci sympa. Ce que j'aime bien dans ce patron, c'est ceci, tous les X rangs, il y a un rang où il y a des petits trous. C'est pas du tout compliqué à faire, ça rajoute un détail assez sympa. J'avais encore une pelote de laine en alpaga, Viking Garn, Alpaga Storm. J'avais une pelote que j'avais reçue qui vient du nord d'Oslo. Pour tricoter cette écharpe, du coup, j'ai divisé la pelote que j'avais en 2 et j'ai utilisé la première et j'ai fait des augmentations. Et une fois que je suis arrivée à la fin de cette pelote-là, j'ai fait des diminutions. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la longueur de l'écharpe. Je ne savais pas du tout quelle longueur elle allait faire cette écharpe. J'aime bien la porter en la repliant en 2. Et alors, je peux faire 2 tours, refermer à l'avant ici. Voilà. C'est assez pratique d'avoir une mini écharpe. Quand il fait un peu plus frais, on peut toujours le prendre avec, mais on peut très facilement le mettre dans son sac. Quand on va quelque part et qu'on ne veut pas s'encombrer d'une grosse écharpe, c'est assez pratique. Ça prend pas du tout de place, mais ça tient vraiment chaud au cou. Et moi, j'aime bien ce concept-là. Raison pour laquelle j'ai fait une autre écharpe. Le même principe, sauf que là, par contre, je n'ai pas utilisé ce patron-là. Vu la laine, je trouvais qu'on n'allait pas voir assez les détails. Donc je trouvais ça un peu bête. Je me suis basée quand même sur ce patron-là pour faire le début et savoir comment tricoter l'écharpe. Mais je n'ai pas rajouté le détail des petits trous. Et ce que j'ai aussi changé, c'est la largeur. Comme je plie cette écharpe tout le temps en 2, je me suis dit ça sert à rien. Alors autant faire la largeur qui correspond à la moitié de celle-ci. Donc c'est-à-dire que j'ai pris et j'ai mesuré comme ça. Enfin mesuré. J'ai fait la même chose, j'ai divisé la pelote en 2. Une pelote de chez Fonty s'appelle Sari, 100% soie recyclée.
C'était une pelote de 104 grammes pour 160 à 180 mètres. Très colorée. Comme le fil n'était pas très régulier, l'écharpe elle-même n'est pas hyper régulière. Pourtant, j'ai pas fait d'erreur et j'ai fait exactement les augmentations comme l'écharpe précédente. Mais c'est vraiment dû au fil même. C'est pas aussi doux que cette écharpe-ci en alpaga. Mais ça permet de rajouter un peu de couleur sur une tenue. Et comme vous voyez, j'ai fait aussi en sorte que ce soit une écharpe double. La seule chose que je voulais aussi vous montrer sont les acquisitions, sont des pelotes que j'ai achetées en brocante. Il y a une dame qui liquidait en fait tout son stock de laine. Il y avait énormément de laine, je vais vous montrer une petite photo. Moi je trouve ça assez chouette d'aller en brocante, il y a parfois moyen de trouver des pépites en couture, que ce soit boutons, élastiques, tissus. Ici moi j'ai acheté chez cette dame qui vendait son stock de laine, j'en ai profité pour faire le tour. J'ai décidé de choisir que des couleurs que je porte. Et ce qui était assez bien, c'est qu'elle avait regroupé pas mal de pelotes de la même couleur. J'ai acheté du noir, du vert, du blanc et du rose. J'ai fait attention à la composition des pelotes. J'ai acheté 2 paquets ici, qui sont du noir, quantité pull. Alors j'ai aucune idée de combien il y a de pelotes, je ne les ai pas comptées. Le sac était à chaque fois fermé. Mais il y a d'office la quantité pull. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pelotes. De noir, c'est 65% laine d'agneau, 25% angora et 10% nylon. Ici, il est mis recommandé pour des aiguilles de 3 mm et il y a 25 grammes par pelote, 130 mètres, 1690 mètres. Il y a moyen de faire un joli pull là-dedans. On a du coup les mêmes pelotes de la même marque ici. Je vais voir combien il y a de... J'ai encore jamais ouvert ce sac-là. Je vais voir combien il y a de pelotes dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pelotes cette fois-ci. 15 pelotes pour... C'est exactement les mêmes pelotes, donc 130 mètres. Au total, 1950 plus 1690. On est à 3640 mètres de fil noir. Donc, vraiment moyen de faire au moins 2 pulls. Là, je crois que j'ai fait mon stock pour l'année suivante, hein. Vu l'allure à laquelle je tricote. Si en un an, je vous présente 4 projets terminés. 1 an et demi, 2 ans. Plutôt. J'ai acheté aussi de la couleur blanche, des pelotes de couleur blanche. Ce sont d'autres pelotes. Ici, c'est 80% laine, 20% polyamide, prévu pour aiguille 4 mm. Il y a 50 grammes, mais il n'est pas mis le nombre de mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pelotes. Donc je pense qu'à mon avis, il y a moyen aussi de faire un chouette projet tricot là-dedans. Alors, j'ai pris aussi des sachets de pelotes roses claires. Moi, je pense que j'aimerais bien faire avec les pelotes claires et un pull avec des torsades. Ici, il est mis pour des aiguilles 2 mm. Possible que je tienne en double parce que des 2 mm, c'est petit ça. 50 grammes, 220 mètres. 100% laine. Ça c'est bien. Par contre si je fais en double ça va être un pull assez lourd mais très très chaud pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pelotes, 220 mètres, 1760. Donc oui, quantité pull. Et ici il y en a 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7.
Donc il y aurait moyen de tenir en double ou séparé, je ne sais pas, on verra. Pour avoir une taille d'aiguille 4 mm, ce serait mieux quand même. Parce que 2 mm c'est vraiment peu. Les 2 derniers sachets que j'ai achetés sont celles-ci, sont les couleurs vert, du mohair et de la laine. Et qu'est-ce qu'ils mettent ici? 50 grammes, 90 mètres, 100% laine. Donc de la laine. Et je me suis dit peut-être que ce serait pas mal doublé avec de la mohair. On est toujours que le pull dure plus longtemps s'ils sont doublés. S'il y a 2 fils. Mais j'achète jamais 2 fils parce que ça fait très vite un gros budget pour chaque pull. Et ici j'avais la possibilité. Donc c'est pas exactement la même couleur. Mais je me suis dit qu'il faudrait faire un échantillon pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ici c'est plutôt vert canard vert d'eau, mais avec du vert foncé, je me dis peut-être que quand on rajoute du mohair, on ne sait pas toujours à l'avance ce que ça va donner le mélange si on ne fait pas d'échantillon. Ça peut faire des mélanges assez surprenants à tester. 2, 4, 6, 8, 9, 10 pelotes. Le mohair c'est 50 grammes, 100 mètres, donc 1000 mètres c'est pas mal. 67% mohair, 28% laine, 5% polyamide. Et ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotes. Pelotes. Brocante chez la dame, je suis restée quand même un certain temps et j'ai tout mis sur le côté et puis je lui ai proposé 50 € pour la totalité. Elle a accepté parce qu'elle voulait à mon avis liquider tout son stock et à mon avis, j'étais pas sûre qu'elle tombe sur d'autres personnes intéressées par sa laine. J'ai fait une super affaire, 50 € pour toutes ces pelotes. Pour un total de 74 pelotes, j'ai payé 50 €. 70 cents par pelote. C'est ce qui est plus qu'un bon deal. Donc voilà, j'ai refait mon stock pour cette année, l'année prochaine. C'est tout pour ce podcast tricot. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo tricot ou couture.